Au-delà des nuages, des vents qui grondent, sur terre, dans le ciel, le bout du monde, info qui tourne et qui résonne. Le Doc News capte chaque onde. Les nuages dansent le bas. Salut à toutes et à tous, c'est le Doc News. Pour de la news, on est parti sur de la news vaisselle, en gros de la news maritime. Et que se passe-t-il actuellement? Comme vous l'avez vu dernièrement, je ne vais pas vous dire qu'est-ce qui s'est passé, mais vous avez dû voir dans les news, qu'est-ce qui se passe, c'est que le trafic maritime est touché par ce bordel. Et oui, les tensions dans le canal du détroit d'Ormuz. C'est un petit bras de la mer, mais il tient entre ses eaux la stabilité du monde. Le détroit d'Ozmur en Iran est aujourd'hui le centre d'une crise internationale majeure. Le Parlement iranien vient d'adopter une notion pour fermer l'accès en réponse aux frappes américaines. Si cette décision est validée, le monde pourrait faire face à une crise énergétique historique. Le détroit d'Ormuz, un point névralgique, et oui. Comme vous le voyez, le détroit d'Ormuz, c'est un goulet d'étranglement géostratégique de 40 km entre l'Iran et Oman. Chaque jour, entre 18 000 et 21 millions de barils de pétrole y transitent, soit près de 20% de la consommation mondiale. C'est aussi le passage clé pour le gaz naturel liquéfié, ou le GNL. Près de 20% du GNL mondial y passe notamment depuis le Qatar. Autant dire que le monde entier a les yeux rivés sur le petit couloir maritime. Pourquoi l'Iran menace de le fermer? Et oui, le Parlement iranien frappe US plus tension iranienne. Et oui. Le 22 juin, le Parlement iranien a voté une notion symbolique en faveur de la fermeture du détroit. Contexte, les États-Unis viennent de frapper 3 sites nucléaires iraniens. L'Iran promet de riposter et la fermeture du détroit devient une opposition militaire et politique. Sur la table, le dernier mot maintient au Conseil suprême de la sécurité nationale iranienne. Une décision est attendue pour les prochains jours, voire les prochaines heures. Les pertes économiques potentielles. Mais quelles seraient les pertes économiques d'une fermeture réelle d'Ozmur? Le prix du pétrole pourrait bondir de 120 voire 150 $ le baril. Le monde serait confronté à une flambée des prix de l'énergie comme lors de la crise pétrolière de 1973. 2. Le GNL verrait aussi ses prix exploser avec une répercussion imminente en Europe, en Asie et dans l'industrie lourde. Le fret maritime dans les régions serait paralysé, provoquant une désorganisation logistique globale. Et on arrive sur le 4e, en cas de confrontation militaire, les pertes humaines et matérielles seraient considérables. Selon Bloomberg, un blocus de 15 jours causerait une perte économique mondiale estimée à 100 milliards de $, notamment par la hausse des coûts d'importation. Et la panique des marchés. Ah oui, c'est quand à chaque fois qu'il y a une guerre, il y a les cours des marchés qui paniquent. Qui perdrait le plus? Le Qatar serait immédiatement affecté car tout son GNL passe par Ormuz. La Chine, première importation mondiale de pétrole, subirait un coup dur. L'Union européenne, déjà fragilisée par la guerre en Ukraine, verrait ses approvisionnements diversifiés se tendre encore. Les États-Unis, bien qu'indépendants sur le plan énergétique, craignent l'escalade militaire dans la région. En gros, en conclusion, pour tous, le monde retient son souffle. Si l'Iran ferme le détroit d'Ormuz, c'est toute l'économie mondiale qui tremble et la paix régionale qui vacille. Une décision à venir dans les prochains jours pourrait changer l'équilibre énergétique global. On suivra bien sûr ça de très près sur la chaîne. Donc voilà, je referai peut-être une vidéo dessus pour dire qu'est-ce qu'il y a eu de l'avancée, mais bon.
Au vu des dernières news, oui, le détroit est en train d'être fermé. De toute façon, le détroit est carrément fermé actuellement. Le détroit est complètement fermé. De toute façon, on voit carrément que les bateaux circulent dans le petit détroit. En gros, il y a 40 mailles ici. Détroit d'Ozmir, en gros, du côté de d'Iran. On voit quand même des bateaux, mais on voit que le trafic est fermé. On voit même ici les bateaux qui passent ici. Et là, on voit tous les tankers ici. On voit des gros bouchons. Étant donné que le détroit est rétréci, ben, je crois qu'ils ont dû limiter les passages des bateaux. Parce qu'on voit une grosse zone de... Combien de bateaux, là? Parce que là, tous les points rouges, c'est des vaisselles tankers, pour ceux qui se demanderaient. Deux, 4, 6, 8... Après, des fois, les bateaux peuvent être collés, donc ouais, il doit y avoir plus de 5, déjà plus de 50 bateaux. 50 voire 100. Ici, il y en a beaucoup aussi. Là, c'est les zones de stockage, d'attente. Pour décharger le pétrole et tout. Là, c'est une zone pour la navigation. Je crois que, ouais, pour éviter qu'il y ait des accidents, je crois qu'il y a des... Ouais. Le détroit est un petit peu rétréci, donc on verra ça, mais au moment où je fais cette vidéo, oui, le détroit a dû être fermé, parce que vu qu'il n'y a plus... Il n'y a plus grand monde, de toute façon, donc voilà. J'espère que cette petite news vous aura plu. On se retrouve pour de prochaines news sur le trafic maritime et plein d'autres, donc voilà. Portez-vous bien, tchuss.